Monsieur Jacques Thériault de Climax Conseil. Donc, il est détenteur d'une maîtrise en biologie végétale. Jacques est aujourd'hui associé principal de la société Climax Conseil et œuvre dans le domaine depuis plus que 25 ans. À ses débuts de carrière, il a été producteur au cerf Sagami et chez Savoura durant plusieurs années. Il a participé à de nombreux projets en R&D, à la mise en place du réseau d'expertise en sériculture maraîchère avec les conseillers du ministère. Puis, il a créé le Club Savoir-Cerf qui compte aujourd'hui 65 membres. Il a également travaillé au développement de la certification couleur locale. Monsieur Thériault est une figure bien connue de l'industrie séricole au Québec et il va venir nous entretenir de son voyage aux Pays-Bas et de ce qu'il en a récolté comme fruits. Merci. Je ne pensais pas me faire vieillir de même aujourd'hui, là. Écoutez, je vous parle un peu de mon voyage. Je vous dis, comme dit Liette, ce que j'en ai récolté. Et surtout, dans le cadre d'un voyage, ce que j'aime bien, c'est de voir le pourquoi des choses et non les choses en tant que telles. Quand on fait un voyage, souvent on arrive, on dit « Hey, ils font ça, ils font ça, ils font ça ». On veut importer tout ce qui se fait ailleurs et dire « C'est probablement bon ici ». Moi, ce que je voulais plus comprendre, c'est pourquoi ils font ça, puis jusqu'où ça peut être intéressant pour nous autres de le faire. Alors, puis le comment ça va, c'est parce que moi et Liette, on s'est assis un petit bout de temps. Moi, je voulais parler de mon voyage, puis j'ai dit des petites choses, puis elle a dit « Ouais, mais après un titre qui punch, là, fait que c'est sûr que je vais vous dire un peu le pouls de l'industrie là-bas, mais le comment ça va, c'est pas parce que j'ai fait des études statistiques puis j'ai sorti un paquet de chiffres. C'est en parlant des producteurs qu'on a eu un peu le pouls de l'industrie pour voir eux autres, c'était quoi leur vision de leur secteur. La Hollande, on a la vision touristique, puis moi, j'ai pris la vision un petit peu plutôt anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'eux autres, ils sont comme ça. Depuis le temps qu'on rencontre des Hollandais, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu un peuple forcé à l'efficacité. Ce qu'on voit ici, c'est des vélos, là, c'est un peu à la pénombre. En bas, c'est un stationnement de vélo. Plus haut, c'est encore du vélo. Il y a 3 étages de stationnement de vélo là-dedans. Là, je suis près de la gare à Amsterdam. Sauf que c'est sûr que ce n'est pas la ville de Québec. Il n'y a pas la côte Salaberry, pour les gens qui viennent de Québec. Là. Il n'y a pas la côte Salaberry à monter. Mais c'est la réalité. Les gens ont des vélos. Un vélo là-bas, c'est comme les chars en Floride, ça dure 40 ans. Puis ce qu'on voit, c'est des vélos qui ont jusqu'à 40 ans aussi. Mais les gens sont obligés à l'efficacité. Okay? Ceux qui connaissent un peu le coût de vie de la Hollande, là, ici, ça ne coûte pas cher. Le moment que ça sert et pour aller faire le marché et de poussette aussi. J'en ai vu avec 2 bébés là-dedans à un moment donné. On voit aussi tout le transport en commun qui est très efficace. C'est sûr qu'Amsterdam, c'est une ville cosmopolite. Les Français vont passer la fin de semaine à Amsterdam. Quand j'étais là, il y a les rues principales à Montréal. Là, bien, la ville, c'est rien que de ça, des rues principales à Montréal. Puis le vendredi soir, là, sont toutes pleines de monde. Tu te marches chez pied dans toutes les rues de la ville d'Amsterdam. C'est pour dire comment c'est. Au niveau du transport collectif, ils sont très organisés. Okay, on voit ici les tramways. Puis en dessous de ça, c'est la gare centrale. En dessous, c'est tous les trains qui passent là. Fait que c'est vraiment structuré. Tout est organisé au quart de tour. Puis ils n'ont pas le choix. C'est de même que ça marche. C'est de même qu'il faut que ça marche là-bas. Et bien sûr, c'est une ville aussi qui est très ouverte. C'est un peuple très ouvert. Très ouvert. Puis la question souvent, c'est ont-ils le choix? Okay? Quand je dis très ouvert, ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est coffee shop. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi un coffee shop en Hollande? Il y en a qui rient, puis il y en a qui rient pas. Fait qu'il y en a qui ne le savent pas. Bon, c'est là qu'on roule un petit quelque chose pour avoir du fun. Ça fait que très ouvert. On parle du red light aussi. On entend pas souvent du red light en Hollande. C'est le peuple qui est vraiment aux 2 extrêmes. De l'autre bord, on a le tribunal international de la Haye pour les crimes contre l'humanité. Puis on a le red light à Amsterdam. Fait que si vous voulez de l'ambivalence, là. Donc, red light, c'est ça, ce piton-là, il fait ça en plus. Okay. Donc, red light versus tribunal international de la Haye. Fait que c'est un peu, on n'est pas à une première contradiction près. C'est un peuple innovateur, ils n'ont pas le choix. OK? Donc, au départ, quand on est arrivé dans le voyage d'Ortidélé, on a visité un centre d'exposition. Fait qu'il nous montrait un petit peu les technologies nouvelles. Il y a des choses, il ne faut pas se compter d'histoire. Les technologies nouvelles là-bas arrivent ici assez vite maintenant. C'est plus vrai que quand tu vas là-bas, tu arrives avec un paquet de trouvailles. Là, tu vas voir ton fournisseur Coperte ici, puis Coperte là-bas, c'est la même affaire. Puis les constructeurs de serre là-bas, puis ici, c'est la même affaire. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Il y a des technologies qui sont plus adaptées. Mais c'est un peu plus innovateur, puis ils n'ont pas le choix. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, on a vu des éléments comme une gouttière. La serre, en réalité, ce qu'on voit ici, c'est la gouttière. Là.
Mais la gouttière est isolée, puis l'écoulement de l'eau va se faire sur la serre en tant que telle. Il n'y a pas vraiment de gouttière pour l'eau. Ça, c'est toutes des bébelles qui travaillent pour essayer de réduire les coûts d'énergie. La voyez-vous bien? Culture sur 2 étages, parce que moi, je vois noir, là, je vois mieux sur mon écran, je ne sais pas si... OK, là-dessus, il y a une culture sur 2 étages. T'avais un petit peu. Fait que ici, il y a la culture d'en haut, puis ici, on ne le voit pas bien, là, mais il y a une culture qui est à terre. Okay, donc, les gens amènent la culture à peu près à 8 grappes, puis il y a une autre série de plaies qui part carrément dans l'allée de travail. Fait que quand tu travailles sur les plaies qui sont à terre, bien, tu travailles en dessous du rang des plaies qui sont dans les airs. Okay? Il est tête, eux autres, c'est pour sauver de la main-d'œuvre, puis aussi avoir plus de possibilités au niveau des rendements. Toujours ça, c'est sous éclairage artificiel. Là, on le voit mieux, la gouttière. On voit qu'il y a des LED à l'intérieur de la végétation. Le système d'irrigation qu'on utilise, bon, comme on parle de culture où c'est qu'on fait des semis successifs, donc il y a le coût des semences, le coût du substrat et ainsi de suite. Ceux qui connaissent le système NFT, c'est un système NFT hybride, c'est-à-dire qu'au lieu de couler sur le sens de la longueur, ça coule sur le sens de la largeur. Puis les petits cubes, bien, c'est des cubes plus petits pour justement réduire les coûts de substrat au niveau des rotations de culture. Fait que, dans le fond, c'est vraiment comme si l'eau coulait un petit peu. C'est vraiment un système NFT, mais sur la largeur. On est allé voir par la suite une culture d'orchidées. Ici, on a la Daylight Greenhouse. La Daylight Greenhouse, on va la voir un petit peu plus en détail. C'est une serre qui est asymétrique. Donc, le côté sud est haut, mais pas large, puis le côté nord est très large. Du côté sud, on a une verre double, plus une lentille Fresnel. Une lentille Fresnel, c'est une lentille qui concentre la lumière en un point précis. OK, donc, c'est bon. OK, on a un point précis, puis eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont concentrer la lumière sur les rails de chauffage, sur l'heure du midi. Il faut se rappeler que c'est une culture d'orchidées. Donc, c'est une culture qui, en été, pour eux autres, il y avait trop de luminosité, puis ça pouvait affecter la qualité de la culture. Fait qu'eux autres, en été, de réduire la luminosité qui arrive sur les plants pour la concentrer puis récupérer cette énergie-là, c'était quelque chose de positif. Il y a un échangeur d'air qu'on voit à l'extrémité, qu'on voit ici. Là. Cet échangeur d'air-là, c'est vraiment pour le contrôle de l'humidité. Donc, il n'y a pas d'échange d'air normalement, à moins de forte insolation avec l'extérieur. C'est vraiment, on contrôle l'humidité. Il faut encore se rappeler que c'est une culture d'orchidée, donc c'est quand même pas de la transpiration comme on aurait d'une culture haute, par exemple. Avec ça, ils pensent sauver 20 mètres cubes de gaz naturel par année. Fait que, comme je vous disais, c'est pour un meilleur climat pour les orchidées. Alors, la lentille Fresnel, les lignes sont droites. D'habitude, c'est l'écran qui est un peu... Fait que ce qu'on voit ici, c'est que la lumière, elle va arriver par ici, puis là, elle focus sur un point. Le gars nous a montré une vidéo, puis si on voyait le rail, là, il venait blanc, 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 blanc. Quand le soleil rentre là-dessus, là, c'est vraiment le rail, il se fait chauffer carrément. Là, c'est éblouissant, là, tellement que ça rentre fort là-dessus. Ensuite, ici, pas si vous voyez, ça, c'est le côté sud. Quand je vous disais qu'il est très à pic, mais pas très... Là, moi, je suis à terre là, quand j'ai pris cette photo-là. Là. C'est pour ça que couchez-vous à terre, peut-être vous allez bien le voir. On voit ici le côté sud, OK? Puis ici, on voit le côté nord. Donc, la lumière arrive au sud, puis après ça, elle est concentrée par les lentilles Fresnel. Puis ici, on voit le rail avec le support de rail puis la traque pour que le rail puisse se promener pour suivre l'inclinaison du soleil quand il concentre la lumière. Mais, moi, je ne ferai jamais de la tomate d'une serre de même, parce que la lumière, elle ne rentre pas bien en dedans. Je ne sais pas si vous voyez tout l'encombrement qu'il y a ici, là. Mais si j'étais un plant de tomate, il y a quelqu'un avant moi qui se nourrit. Ensuite, on est allé voir la Duvenchens Tomatoes, l'entreprise. Ça a été 2014, le Best World Grower Award 2014. Donc, dans Ortidélé, ceux qui suivent Ortidélé, c'est cette entreprise-là qui avait été nominée. Eux autres, ils ont creusé un puits à 2300 mètres de profondeur pour faire de la géothermie. L'eau à la sortie est à 76 degrés Celsius. Fait que ça fait rêver bien du monde, mais à creuser à 2300 mètres, il faut vouloir un petit peu. C'est sûr que par rapport à ces coûts, je vous dirais que ça ressemble à nos coûts d'installation de biomasse ici, avec des programmes d'aide financière de type prime vert. OK? Fait que il faut juste voir si à 2300 mètres en dessous de chez vous est disponible. OK? Fait que je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire ça. Moi, je n'en connais pas. Eux autres aussi, leur boîte de carton d'emballage, c'est fait à partir des déchets de feuilles et de tiges de tomates. OK?
Donc, c'est sûr qu'on parle de grande entreprise, là, mais une entreprise qui va être verte, on peut aller assez loin là, au niveau des éléments qu'on peut mettre en place. Ensuite, on est allé voir le centre de recherche de Wageningen. C'est un centre universitaire de recherche fondamentale qui est associé à GreenQ. C'est une entreprise privée d'agronomie et PlanTech qui est plus au niveau de l'ingénierie. Donc, ce sont des fonds privés. C'est un centre de transfert technologique. Ils font de l'éducation, de la consultation, puis ils font du service sur toute la planète. Il faut se rappeler que les Hollandais, on apprenait ça quand on était jeune à l'école, c'était des commerçants. Bien, c'est encore des commerçants. Ils vendent du savoir. Puis l'industrie actuellement, quand on parle d'industrie, souvent on pense aux producteurs, mais eux autres, il y a l'industrie des producteurs, il y a l'industrie de la recherche, il y a l'industrie de toutes les étapes qu'on peut imaginer dans une industrie. OK? Fait qu'eux autres, là, l'industrie du savoir vend son savoir à sa planète, puis des fois, on se demande si c'est pas ça qui fait le plus mal à l'industrie de la production. OK? Parce que vous voulez bâtir une serre à quelque part au Québec, vous pouvez faire affaire avec GreenQ, puis ils vont venir vous backer. C'est bon? Alors, on a vu le GreenQ Improvement Center, qui est juste à côté du centre de recherche de Wageningen. Fait que là, ce monde-là, ça se parle quasiment tous les jours. Ça dîne ensemble, ça mange ensemble, ça jase ensemble. Fait qu'il y en a d'interactions. Fait qu'il y a des essais, par exemple, sur la qualité des fraises sous LED. Puis le centre de recherche, là-bas, là, on ne voit pas ça ici. Là. Tu rentres, il y en a grand, puis ils ont de quoi s'amuser amplement. Là. Ils font du poivron. Là-bas, la contrainte environnementale au niveau des rejets d'engrais, de fertilisants dans l'environnement, elle est très forte. On dit qu'elle est très forte, on entend dire qu'elle est très forte, puis quand on va là-bas, on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça. OK, malheureusement, là, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui recirculaient les eaux de lessivage là-bas. OK, puis ce que les producteurs me disaient, c'est actuellement, c'est obligatoire pour les nouvelles constructions. Puis comme ça va mal, je vous en reparlerai plus tard, mais il n'y en a pas de nouvelles constructions. Ou à peu près pas. Ils font aussi de la culture d'algues pour les saumons roses. Ces algues-là, si les saumons n'ont pas ça, ils ne seront pas roses. Il y a rien à dire, là, mais c'est vraiment ça. On se demandait si c'est à cause de la lumière, là, mais c'est vraiment, s'il n'y a pas ces algues-là, la chair, elle ne sera pas rose. Fait qu'ils font de la culture d'algues. Fait qu'à la rencontre avec GreenQ, on a pu faire un peu de ménage sur certains points qu'on entend souvent parler ici. Le verre diffus, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Des jeunes nous l'ont dit clairement, puis là, eux autres sont collés sur le centre de recherche, puis ils ont dit, écoutez, ils perdent à peu près 5 de lumière avec le verre diffus, mais ils vont mettre un anti-reflet dessus qui vont gagner à peu près 5 à 6 de lumière, fait que le total des deux donne à peu près la même chose, mais en diffus. Ensuite, le verre double, souvent les gens n'en mettent pas, c'est trop cher, puis ça réduit la condensation. Bien, nous autres, dans les salles, la condensation, c'est un outil de déshumidification. Quand tu le perds, tu viens de mettre de l'argent, ta main dans les poches pour payer du chauffage. Donc, les producteurs optent plutôt pour le verre simple avec l'écran diffusant. Donc, c'est un genre d'écran thermique, mais qui n'est pas opaque, qui est transparent, mais un peu blanc. Là. CO2, on entend parler souvent ici de 300 à 600 tonnes de l'hectare par année. Eux autres, quand il n'est pas trop cher, c'est 240 tonnes. Donc, on est quand même loin de ce qu'on pensait comme chiffre qu'elle a utilisé. Le contexte actuel de la Hollande, c'est une concurrence très féroce. Quand on parle des pays émergents, actuellement, bien, les pays émergents, c'est quoi la première affaire qu'ils pensent? Ils pensent comme nous autres, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça veut dire qu'on va bâtir des serres. Puis, bien, la Hollande, c'est un marché d'exportation. Ça fait que les autres exportaient beaucoup, puis il y a de plus en plus de pays qui commencent à manger et le marché d'exportation et qui commencent à ne plus être des importateurs de produits hollandais. La tomate, on parle d'à peu près 0,65 € à 70 kg au mètre carré, donc 45 € du mètre carré de chiffre d'affaires. Concombre anglais, je vous passe les chiffres, là, on parle de 48 €. Puis actuellement, la Rabobank, qui est la plus grosse banque au monde pour les prêts agricoles, à cause des difficultés au niveau de l'industrie des serres, entre autres en Hollande, son actif est maintenant plus bas que son passif. Ça fait que ça ne va pas bien là-bas. Donc, les gens travaillent beaucoup à réduire les coûts de production. Ils essaient de réduire au maximum le coût du gaz naturel. Donc, ils essaient de baisser à peu près à 30 mètres cubes de gaz naturel par année, par mètre carré. Cogénération. Là-bas, ce qui est étonnant, ils ont des serres de verre. Tu arrives là le matin, il fait beau, puis les écrans ne sont pas ouverts. Puis là, tu dis au gars, pourquoi? Il dit, c'est parce que là, si je pars mon chauffage, je n'ai pas assez de demande d'électricité pour vendre toute mon électricité sur le réseau. Ça fait que ce n'est pas payant. Je vais attendre que ma demande de chauffage baisse ou que la demande d'électricité monte avant d'ouvrir mon écran. OK?
Fait qu'ils sont vraiment à côté au niveau des charges financières. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui sont sur le pipeline de CO2 d'origine industrielle. Construction des serres, ils m'ont dit que c'était autour de 50 € du mètre carré. On est loin de nos coûts ici, là, qui sont autour de 250, 300 pièces, dépendamment de ce que vous mettez. Là. Fait que, avec ça reviendrait à peu près à 75 $ du mètre carré ici. Fait que c'est sûr quand on parle de construction, on ne parle pas pantoute de la même affaire entre ici et là-bas. Là. En général, il n'y a pas de recirculation sur les nouvelles constructions. Le CO2, c'est des résidus industriels. Pour ceux qui sont un peu plus producteurs, ce qu'on remarque aussi, c'est que des fois, on en parle, ça prend des plans ouverts, bien, eux autres, tu rentres dans les serres, puis c'est tous des plans ouverts. C'est l'open plan d'habit qu'on appelle. Donc, meilleure circulation d'air, moins de problèmes de maladie, meilleure productivité. Puis, ce qu'on a retenu, ça, j'ai envoyé ça à tous les producteurs quand je suis venu dans le land, j'ai dit, si tu ne mesures pas, tu ne sais pas. Mais eux autres, c'est vraiment ça. Ils mesurent tout. Mais dans un contexte de concurrence, à un moment donné, c'est un peu ça, il faut que tu fasses. Je pensais au monsieur de Ligne tout à l'heure qui disait si tu ne le fais pas, puis ton concurrent le fait, il est en train de te dépasser. Bien, ça reste vrai. Fait que si vous pensez que l'agriculture en serre, ce n'est pas l'agriculture de précision, détrompez-vous. Ceux qui l'ont compris vont grandir, ceux qui ne l'ont pas compris vont disparaître. Je vous résume un petit peu les techniques de production. Là-bas, la tomate, la cédule standard, c'est de décembre à novembre, un peu comme on a ici. On voit beaucoup de merlis sur Maxifort, donc de la tomate grappe, 70 kg au mètre carré. La cédule d'hiver, 70, nous autres, on est plus autour de 60 actuellement. Et quand vous voyez la qualité des serres, tu rentres là, il n'y a rien dans le toit. Comparativement à celle que je vous montrais d'orchidée, là-bas, il n'y a rien dans le toit. Tu dis, regarde, ça fait toute une différence. En cédule d'hiver, ils font ça de octobre à fin septembre. Puis la raison pour laquelle ils rentrent en octobre, c'est parce qu'au niveau des lampes, ils n'ont pas besoin avant la fin de février. Ils mettent des jeunes pleins, leurs besoins lumineux sont plus faibles. Fait qu'ils n'ont pas besoin de s'en servir, c'est-à-dire avant la fin novembre. Puis donc, de fin novembre à février, ils ont besoin d'éclairage, après ça, ils n'ont plus besoin. Donc, le coût d'électricité pour leur saison de production n'est pas si pire que ça. Puis eux autres, le marché de décembre-janvier n'est pas intéressant parce que l'Espagne est très présente. Fait qu'eux autres, finalement, leur contexte de mise en marché, leur contexte de compétitivité à cet endroit-là, ce n'est pas intéressant pour eux autres d'arriver en production, par exemple, comme on fait ici en octobre, dans nos cultures d'hiver. On parle d'à peu près 72 kg par mètre carré. Ils ont fait des essais avec les LED, ils parlent de 5 à 6 kg de plus, donc les LED à l'intérieur de la canopie végétale. Mais pour eux autres, la rentabilité, ce n'est pas évident. Mais détrompez-vous pas. Les producteurs d'ici, c'est des essayeux. Les producteurs de là-bas aussi, c'est des essayeux. Mais quand tu es 10 000 à essayer, tu avances un petit peu plus vite que quand tu es 50. Je voulais vous montrer ça ici. Ça, c'est un plastique qui est au sol. Puis en dessous de ça, il y a les résidus de culture de l'année passée. OK? Fait que, en Hollande, au niveau des coûts de main-d'œuvre, ils font tout pour réduire au maximum. Fait qu'eux autres, là, on ne ramasse pas ça, on met un plastique là-dessus, puis on ramassera quand on aura de l'argent pour le faire. Ici, on voit les lampes au plafond. Si vous remarquez comme il faut, les lampes sont vraiment en dessous des écrans thermiques. Donc, on travaille vraiment tous les aspects pour limiter les effets d'auto-ombrage entre les différentes composantes de la serre. Ici, on voit l'essai de LED. C'est lui qui nous dit qu'il gagnait à peu près 5 à 6 kg par année. Poivrons. Bon, eux autres, c'est des rangs d'une largeur de 1,33 m par rang double. C'est des plants à 3 têtes. Vous devriez voir ça, les 3 têtes, quand les plants sont jeunes, là, sont vraiment ajustés au quart de tour. Ils ont des petites clips pour pogner les cordes entre eux autres pour que les têtes soient toutes bien espacées. C'est de toute beauté. Il y a une gouttière par rang, alors que si vous allez en Ontario, vous allez souvent avoir 2 gouttières par rang. Les autres, ils aiment bien avoir une gouttière parce que le plant a moins de lumière, donc il se charge moins au départ, fait qu'il force moins plus tard. Ceux qui connaissent un peu la culture des légumes, là, c'est toujours, mais en pas trop de suite, tantôt tu auras pas assez de jus pour que ton plant avance. Ça fait qu'eux autres, ils aiment mieux le faire comme ça, mais il faut comprendre qu'ils le font de même parce qu'eux autres, ils n'enverront pas du monde enlever le fruit de trop. Ça coûte trop cher envoyer du monde quand il y a un fruit de trop. On ne veut juste pas l'avoir. Puis moi, je capotais un peu parce que je voyais des plants sodo avec un fruit en bas, 5 nœuds qui n'y a rien dessus. Puis le gars, ça ne l'énervait pas. Il va y faire quand il va être prêt. Mais nous autres, nos producteurs qui font ça, 5 nœuds, pas de fruits, est un peu là. Mon client m'en demande, là. Je suis posé en donner à 3 semaines, une couple de fois par semaine, là. Fait qu'on ne peut pas penser de la même façon. Donc, la taille des fruits, c'était souvent par excès de température. Il tient assez chaud que si le plat n'est pas capable, il va le lâcher, puis ça finit là. Ça
Fait que, donc, il y a une préoccupation de main-d'œuvre, puis il y a aussi un regroupement de l'offre. Ils peuvent faire ça parce que lui, il est en coopérative avec une couple d'autres producteurs, ça fait que le marché va toujours être disponible. On parle de 33 kg par mètre carré avec des lampes haute pression seulement pour la précocité. Là, Liette, elle me dit qu'il me reste une minute. Concombre, parapluie, 80 des entreprises, donc 185 à 200 feuilles par mètre carré. 3 cultures. Je fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Culture abaissée, c'est 20 On parle de plus de rendement, mais actuellement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est difficile de justifier si vous n'avez pas des marchés de créneaux. Petit point, juste vous montrer ici le substrat de perlite. Les gens préfèrent faire le concombre sur la perlite que sur la laine de roche ou la fibre de noix de coco parce qu'ils trouvent qu'ils ont une meilleure maîtrise de la pression racinaire quand il y a toute l'eau qui sort par les feuilles, par les blessures et ainsi de suite, puis les risques de maladies fongiques qui suivent en arrière. L'aubergine, je vous en parle plus ou moins, on n'a pas de temps, mais je voulais juste vous montrer la ruche ici. C'est une ruche d'abeilles. Le gars, c'est un couturier pollinisé. C'est l'apiculteur qui vient récolter le miel, qui s'entretient les ruches, puis qui s'en retourne, puis merci, bonsoir. Au lieu de mettre ça dans le champ de ton voisin, là, mais il va mettre ça dans le champ sous verre. Je vais vous montrer un petit peu la séquence. Ici, on a la fleur, on a les petits fruits ici, puis on a tout de suite le fruit qui est presque prêt à récolter. Dans 2 jours, il va être prêt à récolter ce fruit-là. Fait que ceux qui ont déjà fait de l'aubergine, là, pour moi, c'est une image qui vaut 1000 mots. Là. On voit la séquence à laquelle ça se bâtit. Ça, je passe. Hollande. Conclusion. Hollande, fleuron mondial du savoir en serre. Hollande, les pays émergents et l'Espagne font mal à l'industrie. Il n'y a pas de solution miracle contre les faibles coûts de main-d'œuvre. Tu sais, aussi bien tirer une pof.